Bonjour tout le monde, je suis Nancy Côté et comme vous savez, je traduis les messages de Lee Carroll qui canalise Crillon. Et donc voici un message qui Lee Carroll a donné le 25 avril sur Facebook que ma partenaire Sandrine et moi avons traduit pour vous. Voici ce qu'il nous dit. Je vous parle depuis notre studio et je voulais juste mentionner 2 ou 3 choses parce que les gens ont demandé et juste mentionner personnellement certaines choses. Monica et moi sommes allés en Égypte tout au long du mois de mars. C'était un événement de près de 30 jours et pendant cette période, la plupart d'entre vous le savent parce que vous l'avez vu ou si vous ne l'avez pas vu, vous devriez. Nous avons fait 19 petites vidéos amusantes pour vous, mais il y avait un prix à payer. Nous devions pré-enregistrer tous les programmes du mercredi du cercle de guérison à l'avance pour le mois de mars. C'est ce que nous avons fait. La guerre que nous vivons actuellement sur cette planète, nouvelle surprenante pour la plupart d'entre nous, elle s'est produite presque aussitôt que nous avons fini d'enregistrer et que nous sommes partis en Égypte. C'est l'une des choses intéressantes que j'ai constatées. Si vous réécoutez les messages du mois de mars, certains d'entre vous qui sont membres du Cercle du 12 ont la possibilité d'écouter les enregistrements du mois de mars. Vous verrez que, curieusement, c'est presque comme si Crillon savait que ça allait se produire parce que certaines des canalisations actuelles parlaient littéralement de ce potentiel. Eh bien, ce n'est pas ce dont je veux vous parler maintenant. Ce dont je veux vous parler, c'est de la façon dont cela nous a choqués et surpris, tous autant que nous sommes. Même si Crillon avait évoqué ce genre de choses, nous ne nous attendions pas à ce que cela se passe de cette façon. Et je voulais juste le mentionner. Je veux en parler, et je veux en parler d'une manière qui n'offensera personne, politiquement, ou en termes de bien ou de mal, de choses à faire ou à ne pas faire, ou de pays, mais je veux le dire. Voici, je suis allée 8 fois en Russie. Je suis allée 2 fois en Ukraine. Je me suis trouvée là où il y a des explosions en ce moment même. Ce que j'ai vu dans ces 2 pays, ce sont des gens comme nous. En Russie, ils aiment leur famille. Ils veulent la paix, tout autant que nous la voulons, honnêtement. Nous avons vu du bonheur et de bons moments, et des gens qui veulent la même chose pour leurs enfants. Et en Ukraine, quand nous étions là-bas, je pense que la première fois que j'y étais, ou peut-être la deuxième fois, ils célébraient leur indépendance du bloc soviétique. Alors, nous voyons toutes ces choses, mais ce que nous voyons de commun, ce sont des gens qui veulent ce que nous voulons. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas ce que ces 2 pays, à mon avis, veulent, ni leur population. Et pourtant, c'est comme ça. Et c'est flagrant. Cela saute aux yeux et c'est horrible. Et tout de suite, j'ai pensé simplement à quel point c'était vieux. Certaines personnes ont dit « Bienvenue en 1943 ». Et c'est à ça que ça ressemble. C'est juste horrible. Et les choses que nous avons vues sur place, ça vous interpelle comme étant inconcevable. Ça vous apparaît comme si ce n'était plus de notre monde. C'est comme une vieille bande d'actualité. Je veux donc en parler. Je veux aborder ce que Crillon a dit à ce sujet spécifiquement afin que vous compreniez. Nous ne nous y attendions pas. Et pourtant, si vous écoutez ce que Crillon a dit ces dernières années, c'est 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Mais la plus grande chose qu'il a dite, c'est qu'un changement allait se produire. Un changement était à venir. Il a dit ça pendant tellement d'années avant que cela ne se produise. Et puis, quand ça a commencé, cela a commencé progressivement.
Et avec l'expérience de 2012, avec le calendrier Maya, avec la précession des équinoxes, avec toutes ces choses dont les indigènes ont parlé, nous avons commencé à avoir un changement progressif dans ce que nous voulions et ce que la planète voulait. Et cela s'est vu dans notre culture, cela s'est vu dans tant d'endroits, et nous avons commencé à grandir et à nous soucier un peu plus des uns des autres. Et les choses sales ont commencé à se montrer davantage. Et ce que je veux dire par là, c'est que ce sont les choses qui ont toujours été là. Les préjugés ont toujours été là. Les inégalités ont toujours été là. Les abus sur les enfants ont toujours été là. Et cela a commencé à se voir. Et on a commencé à regarder ça et à se dire, c'est inconcevable, inacceptable. Que pouvons-nous faire? Nous sommes toujours sur cette voie, mais c'est nouveau. Et c'est la première fois que cela se produit depuis des centaines et des centaines d'années et que là, cela se voit. Et nous commençons à faire notre mieux dans notre culture et notre société pour être plus gentils les uns envers les autres, avoir plus de compassion. Et les organisations font de même. Nous attendons plus de nos politiciens et nous ne l'obtenons pas encore, mais ça viendra. Crayon dit que nous attendons que les plus jeunes s'y mettent, des plus jeunes que moi, je le pense, parce que je sais tellement de choses sur ce que pensent les jeunes. Les médias sociaux sont très différents pour moi en tant que senior, et je vois la réaction des moins de 40 ans et celle des jeunes, comme je les appelle, elle est phénoménale. Je vois une sagesse que je n'avais jamais vue auparavant. Je vois des idées que nous n'aurions jamais pensé voir arriver, des idées qui sont censées venir quand on est plus âgé, et cela vient des jeunes. Alors, quand Crayon dit que la planète attend que les jeunes occupent des postes importants, qu'ils soient enseignants ou autres, je le crois vraiment. Je vous félicite tous pour vos pensées élevées, votre conscience, votre compassion et les prières qui sont envoyées en ce moment à tous ceux qui sont en difficulté pendant cette guerre. J'inclurai le peuple russe, s'il vous plaît, parce que en ce moment, ce que je sais, ce que j'ai vu quand j'y étais, c'est qu'ils ne sont pas pleinement conscients. Mais ce n'est pas ce qu'ils veulent. Ce n'est pas ce qu'ils veulent. Bien sûr, les Ukrainiens subissent une telle pression avec la mort et les horreurs qu'ils voient. Nous n'avons pas vu cela depuis 75 ans. Pas de cette façon. Pas à l'échelle mondiale. Et c'est de cela que je veux parler. Je veux vous dire quelque chose. Crayon nous a dit que cela caractériserait l'ancienne énergie. Et nous y sommes. Vous l'avez vu. Elle s'agite et démarre tel un enfant qui fait une crise de colère pour empêcher cette planète de grandir. Crayon l'a dit encore et encore. Je ne peux pas vous dire dans combien de canalisations il a dit que le côté obscur n'allait pas partir facilement, que la lumière sur cette planète commence à apparaître, et qu'en se montrant, on voit ceux qui sont investis dans l'ancienne énergie, parce que ça les arrange bien, et la corruption est tout ce qui les intéresse. Le contrôle est tout ce qui les intéresse. Et vous allez le voir. Et vous allez le voir partout, pas seulement dans la guerre. Vous allez le voir dans les affaires des entreprises et dans d'autres politiques. Vous allez le voir dans notre pays, dans d'autres pays, et peut-être que c'est déjà le cas. Mais ce que je veux vous dire maintenant, c'est que tout cela a surpris tout le monde. Mais prêtez attention à la réaction de la lumière et de l'obscurité en ce moment. La surprise et le choc, même s'ils ont été importants, ont été accompagnés de quelque chose d'autre.
Et c'est vraiment quelque chose dont je voudrais parler. Cela vient avec une planète qui a dit non. Elle dit encore non. Nous ne savons pas où cela va nous mener en ce moment. Mais même lorsque la Suisse prend parti alors qu'elle a toujours été neutre, lorsque des pays dont on pensait qu'ils feraient une chose et pas une autre regardent et disent « Eh bien, peut-être que nous allons attendre et voir. C'est tellement inapproprié. » Et ça semble tellement inapproprié et que nous savons que c'est inapproprié. Et vous savez que c'est bizarre et étrange. Et cette obscurité, et c'est plutôt que ceux qui sont investis dans l'ancienne énergie essaient de garder la lumière à distance. Ils n'en veulent pas. Ils la voient venir et ils disent « Non, hors de ma vue, je ne vais pas laisser cela se produire. » Cela va probablement continuer parce que je dois vous dire qu'il y a beaucoup d'ancienne énergie et d'obscurité là dehors et elles vont essayer de nous attaquer. Elles vont essayer de dire que nous sommes fous. Elles vont essayer de faire toutes sortes de choses et dans le processus de tout cela, examiner ceci. Voulez-vous savoir comment la considérer? Si vous voulez juger ce qui est bien et ce qui est mal, cherchez la compassion, cherchez l'amour, cherchez la gentillesse, cherchez la compréhension, cherchez l'absence de jugement, cherchez la neutralité. Cela va vous dire où est la lumière. Et ce n'est pas vraiment ce qu'ils disent. Je veux que vous regardiez ce qui est en train d'être fait et cela va tout vous révéler. Est-ce que l'amour est là? Y a-t-il de la compassion? Y a-t-il de la gentillesse? Voici quelque chose dont on ne parle pas souvent. J'ai été canalisée ainsi pendant 33 ans. C'est de cela qu'il s'agit. Et c'est tout ce dont j'ai toujours parlé. Ce n'est pas une secte. Si quelqu'un dit, tu sais, tu suis Crillon, c'est une secte, dis-lui d'aller sur mon site, sur l'un des deux sites, crillonmaster.com et crillon.com, et de chercher un endroit où faire un don. Et il n'y en a pas un seul. Nous croyons aux échanges d'énergie, aux produits qui coûtent un montant raisonnable. Et c'est ainsi que nous gagnons notre vie. C'est tout. Nous ne sommes pas favorables aux dons. Ce n'est pas une secte. C'est un moment où nous nous réunissons avec tous ceux qui veulent nous écouter et nous parlons d'amour et de comment s'améliorer par l'amour, la gentillesse et la compassion. C'est tout ce que nous avons toujours fait. Et c'est ce que nous allons continuer à faire. Et ceux qui nous regardent et qui n'aiment pas ça trouveront des arguments que nous sommes influencés, que nous sommes ceci, que nous sommes cela. Tout ce que nous voulons, c'est dire à ceux qui nous regardent qu'il y a de meilleures façons de faire dans cette vie pour régler les problèmes comme jamais auparavant. Nous pouvons être gentils et gentilles les uns vers les autres. Nous pouvons nous aimer les uns les autres. Et cela a une énergie qui est contagieuse dans le champ, et les autres vont la saisir. C'est comme le rire, c'est comme la joie. Vous les captez, et vous souriez, et les autres sourient, et vous riez, et les autres rient. C'est comme ça. Oh, je sais que je simplifie trop, mais les différentes cultures fonctionnent ainsi. Plus nous sommes gentils les uns envers les autres, plus les politiques finiront par l'être aussi et réaliseront nous ferions mieux d'être plus gentils les uns envers les autres, hein? Parce que les gens ne vont pas nous aimer. Alors, les choses sales apparaissent sur la planète quand la lumière est allumée. Et c'est maintenant. Accrochez-vous, les amis, cela va s'améliorer. Mon cœur souhaite vraiment que tout soit transmis à ceux qui souffrent en ce moment, partout sur la planète. Mais surtout dans les régions déchirées par la guerre où je me suis rendue. Je le ressens vraiment. C'est difficile de ne pas y penser. Mais j'envoie de l'amour à tous ceux d'entre vous qui entendent ceci en ce moment
et qui sont en difficulté. Cela concerne ceux qui ont des problèmes de santé, des problèmes financiers. Mais en ce moment, je veux juste dire que c'est inconcevable. Surtout avec ce qui se passe avec les informations, que je ne regarde pas à la télé, mais je lis les nouvelles. Alors continuons d'envoyer de la lumière là-bas pour que ce soit bientôt fini. Et voyons cela dans le champ. Moi, je le vois dans le champ, et peut-être pas de la façon dont vous le pensez. Et Crillon l'a également mentionné. Merci d'avoir été avec moi. Merci de m'avoir écouté. Merci de vous aimer les uns les autres. Je vais terminer à présent pour dire ce que Crillon a toujours dit. Il dit « Je suis Crillon, amoureux de l'humanité. Et moi aussi, merci. »